pourquoi Laurence a eu des problèmes d'argent toute sa vie et que ça continue. Alors, donc, soyons un peu précis. Qu'est-ce que c'est un problème d'argent pour toi? C'est toujours être à découvert à la fin du mois et ne jamais finir en positif. C'est pas avoir d'argent de côté. C'est pas pouvoir faire ce qu'on veut. C'est Mhm. pesant. D'accord. Ok, bon, on va s'occuper de ça. Une respiration. Un, 2, 3. Et comment elle fait pour gagner sa vie, Laurence? Pour avoir des revenus? Eh ben, Laurence, elle travaille. Quel Laurence, travail? elle est comptable la journée, mais avant, Laurence, elle était comptable la journée et prof de yoga le soir. D'accord. Et en fait, mon travail s'est arrêté en région parisienne et, et il y a 4 mois, j'ai eu l'opportunité de venir vivre à la mer en Loire-Atlantique. Mhm. Et donc, je suis venue là. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas encore réussi vraiment j'ai pas encore réussi à retrouver des cours de yoga. Donc, pour l'instant, je vis essentiellement mon travail de comptable. Ok. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, garde bien les yeux fermés, il y a juste à écouter. C'est pour tout le groupe, en fait, parce que c'est une question très intéressante. Une inspiration. Un, 2, 3. Donc, je vais juste dire des choses, je vais juste écouter, ressentir ce que ça vous fait. Alors, j'avais besoin de comprendre le monde économique et j'avais aussi besoin de comprendre la 5D, la matrice et la 5D, c'est-à-dire j'avais besoin de voir le système, comment ça marche. Ok. Comment font certaines personnes pour avoir plein d'argent, tandis que d'autres en ont jamais ou très peu. Hein, c'est ça la question. Laissez Ouais, c'est pleurer. ça la question. 1, 2, 3. J'avais besoin de copier peut-être ceux qui réussissaient à avoir plein d'argent, de changer de modèle économique. J'avais besoin déjà de comprendre un truc essentiel. Euh, Soit j'étais esclave du système, en étant typiquement salarié ou même fonctionnaire, soit j'étais créateur, créatrice de ma vie. Il n'y a rien entre les deux, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Et j'avais besoin de voir que celles et ceux qui vivent dans l'abondance matérielle sont tout simplement celles et ceux qui ont décidé d'être créateurs, créatrices de leur vie. Et j'avais besoin de voir que la vraie question, c'est pas du tout l'argent ou les biens matériels. La vraie question, c'est le courage, en fait. Laissez pleurer, une respiration. Un, 2, 3. Le courage de s'abandonner à l'être intérieur, à la divinité que je suis, à l'être souverain, à la déesse, en fait, hein, ou au Dieu intérieur. Est-ce que je peux me désidentifier de la personne et oser, d'ailleurs c'est l'émission tous les samedis, Oser être, hein, qui parle de ce sujet-là, tous les samedis à 20h sur cette chaîne-là, et puis sur les chaînes partenaires. Euh, il y a des webinaires là-dessus, hein. Il y en a déjà 2 qui sont diffusés sur la chaîne, hein, sur les 2 samedis précédents. C'est-à-dire que si, tant que j'ai pas compris que j'aurais pas d'abondance matérielle en restant esclave du système, bah, j'ai rien compris en fait. Comment tu te sens avec ça? Je suis euh, Dans le corps, ça mentalement, Laurence, elle est d'accord, mais dans la réalité, Mmh. On va y ça arriver, devient hein. Bon. Mais est-ce que ça te fait quelque chose dans le corps? Est-ce que tu as senti des émotions? Non? tout au début, quand tu as commencé à parler, tout au début, que tu as parlé de la 5D, tout ça, ça m'a serré, ça m'a. Mais là, après, non, je me suis détendue. Enfin, Laurence, elle est d'accord avec Mmh. ce que tu dis, mais dans les faits,
Alors, dans les Bah, faits, on va y, l'idée, on va y je vais arriver. On va y arriver. Là, déjà, j'expliquais le contexte. OK? Alors, une respiration. 1, 2, 3. Une fois que j'ai compris que j'ai le choix entre être créateur de ma vie, c'est-à-dire chef d'entreprise, hein, et être salarié ou fonctionnaire esclave, et ben, à un moment, j'ai le droit de choisir. Et plus je suis jeune, plus c'est facile d'ailleurs. Après, il y a tellement de contraintes que ça devient de plus en plus complexe. Mais donc tous les jeunes qui nous écoutent, bah, commencez dès le départ. C'est ce qu'a fait Sébastien à 19 ans, hein. Et puis, il a toujours vécu de ses passions, hein, et toute sa vie, hein. Du coup, la question maintenant, c'est qu'est-ce que j'attends pour créer mon cabinet de comptable, trouver mes clients, apprendre à être une chef d'entreprise, le marketing, hem, la communication, et cetera. Tu vois, par exemple, si Sébastien, il était passionné de comptabilité, ce qui n'est pas le cas du tout, hein. Il avait 5 sur 20 à l'école, à l'IUT, mais admettons, bah, il serait passionné de compta, il apprendrait la compta, il deviendrait expert comptable et puis il monterait un cabinet d'expertise comptable, quoi. Bon, et tu vois ou pas? La route, si tu veux garder oui, ce si tu oui. veux garder cette profession. Si tu veux aller dans la profession yoga, bah, tu commences à trouver des clients en yoga, tu fais de la communication, tu, lis des livres pour te former à être chef d'entreprise, tu fais les formations nécessaires et tu passes du système esclave au système créatrice de ma vie. Je dis pas que ça va être facile, mais je dis que c'est la voie à prendre pour aller vers l'abondance. Sinon, tu seras toujours esclave d'un système. Alors avant, quand nous étions, avec les Égyptiens et les Romains, il y avait des guerres. Donc du coup, ils attrapaient des esclaves pendant les guerres, ça servait à ça les guerres, hein. Ils faisaient des guerres pour avoir des esclaves. Qu'est-ce qu'ils faisaient les esclaves? Mais ils travaillaient gratuitement. Vous voyez l'économie du système à l'époque? Ça a commencé comme ça, hein. Heu, L'homme s'est mis à mettre en esclave l'homme, l'humanité. Et d'ailleurs même les Africains ont été mis en esclaves par les Anglais à l'époque, enfin par toutes les Européens même. Mais vous voyez, c'est l'histoire de l'humanité, hein, ce que je vous raconte, c'est pas des histoires. Enfin, c'est vrai. Du coup, bon, aux États-Unis, il y a eu, les guerres de sécession et cetera. Enfin, il y a eu toute une histoire, quoi. Regardez un peu l'histoire des États-Unis et puis finalement: «Ah mais non, mais maintenant c'est interdit l'esclavage». Mais comment ça s'est transformé l'esclavage des Égyptiens, des Romains, puis l'esclavage des Africains? Parce que pour que l'économie fonctionne, il faut que des gens travaillent et pour que des gens travaillent, bah, à l'époque, ils faisaient des guerres, ils attrapaient les gens étaient obligés de travailler, sinon ils étaient fouettés ou tués. En vrai, hein, fouettés en vrai. Bah, regardez, Cloud Atlas ou tous les films sur l'Afrique. Du coup, bah, l'économie a marché bien parce que tu avais des riches et puis tu avais des esclaves. Et donc les riches n'avaient pas besoin de travailler, ils pouvaient apprendre, inventer des trucs, enfin, pouvoir faire de la religion et cetera. Entre parenthèses, ça les embêtait pas d'être religieux puis d'avoir des esclaves, hein, entre parenthèses, hein. Donc il y a quand même un truc intéressant à voir là, historiquement, comment ils arrivaient à aller dans l'amour tout en ayant des esclaves. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et là, comment ça s'est transformé? Aujourd'hui, la plus grande partie de l'humanité est salariée, donc c'est l'esclavage de l'époque qui s'est transformé en salarié. Ça a été maquillé, vous voyez pas, vous avez l'impression d'être libre. En fait, vous êtes pas libre du tout. Vous êtes juste libre de faire un truc qui vous plaît pas, pour gagner de l'argent, pour acheter des trucs qui servent à rien. Je résume un peu, mais c'est vraiment ça, hein. Alors que quand vous sortez du système, vous vous éveillez grâce aux méditations du dimanche, vous allez dans l'être, vous allez voir que vous n'avez pas du tout besoin d'acheter tous leurs machins qui ne servent à rien avec plein d'emballages. Vous pouvez faire vous-même votre potager, c'est ce qu'on fait ici. Vous allez voir, c'est très facile en fait, beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous allez pouvoir dépenser moins, pas forcément en France, mais peut-être ailleurs dans le monde d'ailleurs. Vous allez être libre, de vivre comme vous voulez, où vous voulez et vous allez pouvoir faire des activités professionnelles à distance grâce à internet ou en physique ou du yoga, tout ce que tu veux. Mais, heu, il y a une transition là qui se fait, hein, pour beaucoup d'entre nous et la transition est difficile, je vous l'accorde. Mais des émissions comme celle-là ou les stages, ça va vous aider à passer du mode esclave au mode créateur. Évidemment, c'est difficile et c'est pas si évident, mais ça va payer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme tu es comptable, tu sais très bien ce que c'est que des bénéfices et un bilan, OK? Donc, et tu sais très bien que, quasiment la seule façon,
de s'enrichir, c'est de créer son entreprise. Tu vois? Ouais, Alors, mais Laurence, elle veut pas être comptable. qu'est-ce que tu dis? Laurence, elle veut pas être comptable. Eh ben, change de profession, sois professeur de yoga entrepreneuse, c'est très bien ça. J'ai fait les deux. J'ai travaillé, enfin, Laurence, elle a fait les deux. Elle a même essayé de travailler à temps partiel pour développer des cours et tout, mais bon, c'est pas si évident que ça. Enfin, Mmh. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce que je dois apprendre que je ne sais pas faire pour être chef d'entreprise, pour, apprendre à créer des clients? Tu es d'accord que ce qui manque, c'est juste des clients? en fait, Laurence, elle sait pas se vendre. Ouais, c'est pour ça qu'il Et, y a pas de clients. ouais. Et puis, Laurence, elle a aussi du mal à demander de l'argent. Ouais, voilà, donc c'est logique tout ça, tu vois? Laurence croit que Bah oui, l'argent, c'est sale, croit que l'économie, c'est pas bien et donc elle peut pas, créer, une valeur à son service. ouais, ouais. Donc tu vois bien que le problème, c'est Laurence, c'est pas la société, c'est pas les clients, c'est pas l'économie. C'est Mm. génial de voir que le problème, c'est Laurence. Il suffit que tu sortes de Laurence et que tu crées une nouvelle identité. Une identité, qui va être capable de s'exprimer, de parler de son yoga, de faire du yoga, de faire des vidéos sur son yoga, d'expliquer pourquoi c'est bien de venir en stage de yoga avec toi. Tu comprends? Autrement dit, ce que je suis en train de dire à chacun du groupe là, c'est que vous avez ce que vous méritez. Et oui, c'est pas pour vous culpabiliser, non, mais chacun a ce qu'il mérite et vous allez avoir plus si vous apprenez plus, si vous vous transformez. Mais si vous prenez pas le taureau par les cornes, si vous y allez pas vraiment, si vous refusez de Alors, faire les Laurence, par méditations exemple, attends, j'ai pas terminé. Si vous ouais. refusez de faire les méditations du dimanche, admettons, ou d'autres méditations ou d'autres pratiques d'éveil et de désidentification de l'ego, si vous faites rien, et vous pouvez aussi faire du développement personnel, hein, pourquoi pas d'ailleurs. Mais si vous ne faites pas un travail sur vous pour enlever les traumas, enlever les limites, être l'univers, être l'abondance et la vie, vous allez juste rester comme vous êtes en fait, hein. Et puis ça mourra comme ça. Après ça va se réincarner. Au bout de 15 millions de vies, vous direz: «Ah mais il avait raison ce con». Tu vois? Et puis là, vous commencerez à bouger. Donc je suis un peu dur, c'est pour essayer de vous faire prendre conscience que si vous changez pas, il ne se passera rien parce que c'est vous qui créez votre réalité. Si j'ai envie de plein de clients en yoga, alors bah, je vais à Rishikesh faire du yoga, c'est ce qu'on a fait en décembre l'année dernière. Là, tu augmentes ton, comment dire, ta capacité de faire du yoga parce qu'à Rishikesh, c'est la capitale du yoga, hein. Donc tous les profs de yoga devraient aller à Rishikesh, bien sûr. Et ensuite, ah, mais tu, tu amènes tout le monde dans la présence et dans l'être, parce que le yoga, ça sert à ça. Tu vois ce que je veux dire? Le yoga, c'est fait pour s'éveiller, pour réaliser le soi, hein, tu es au courant? Oui, mais Et donc, c'est à toi de réaliser le soi d'abord. Et comme ça, tu auras des choses à transmettre. Regarde, à 8h30 tous les matins sur la chaîne de Sébastien, bah, il fait son yoga, le yoga de l'être, qui aide les gens débutants, et il est confirmé aussi d'ailleurs, à aller dans l'être, à s'abandonner, à faire des étirements. Chacun fait son yoga, chaque professeur a son propre yoga. Tu vois? Donc, c'est ton travail personnel, ta désidentification à Laurence, ton «éveil» entre guillemets, qui va donner un contenu, que tu pourras transmettre. Et donc ça aura de la valeur et donc, il y aura des services et des produits, des stages, des cours de yoga et donc tu auras, une abondance de clients et donc ensuite, matériel. Tu vois? Et tu seras libre surtout, et tu arrêteras de faire de la compta si ça te plaît pas. Tu vois le chemin à suivre, comment ça marche ou pas? je vois une partie du chemin. Il faut se désidentifier de Laurence. Ça, j'ai bien compris. Ouais, et qu'est-ce qui est pas clair dans ce que j'ai dit alors? Qui est pas Enfin, c'est pas que c'est pas clair, c'est qu'il y a plein de choses que j'ai déjà fait mais en fait, par exemple, des, des formations, du travail sur moi, des trucs, j'en ai fait plein.
Et par exemple, une chaîne YouTube, j'avais commencé l'année dernière. Mhm. Et puis en fait, j'arrivais pas. Alors, j'arrivais à faire des relaxations, des trucs. C'était très très bien. Mais j'arrivais pas à faire les montages vidéo, les trucs, c'était trop compliqué. Donc, j'ai pris une formation en ligne là, pour faire du montage vidéo, tout ça, que j'ai Mhm. payé une fortune. Ah bon? Et Montage vidéo, une fortune, c'est vrai? Il y ben, en a bon, des pas bref. chers quand même, parce que c'est pas compliqué le montage vidéo. Et résultat, comme c'était en ligne, tout ça, moi, j'ai besoin de présentiel. J'ai jamais réussi à suivre le truc et voilà, et j'ai rien fait et j'ai laissé la chaîne de côté. Mhm. Alors, et du coup, qu'est-ce qui manque d'après toi? Je sais pas. Tu sais pas? C'est évident. Il manque la Ouais, persévérance. Il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne sans persévérance, sans un rythme, sans quelque chose qui a lieu toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tu vois? Par exemple, si tu te dis tous les mardis matin, de 9 heures à midi, je fais du marketing et de 14 heures à 18 heures, je fais de la communication et puis admettons les mercredis, je fais des vidéos, de 8 à 15, tu vois? Si tu as pas structuré un emploi du temps et si tu respectes pas ton plan, et ça alors effectivement la machine ne marche pas, le moteur ne marche pas, ne tourne pas, tu vois? mm, Ah oui, c'est ça le métier de chef d'entreprise, hein. Ça demande beaucoup, beaucoup de de capacité. Enfin d'apprentissage, hein. Tout le monde est capable, hein. Mais bah, ça peut prendre du temps d'apprendre, tu vois? Mais c'est vraiment important de voir, il y a des choses à apprendre qui n'ont pas encore été apprises, c'est juste ça. Mais tu vas pouvoir les apprendre, hein, c'est pas un problème. Tu vois ou pas où est le problème? La persévérance. mm, Si tu avais été persévérante, bah, tu aurais fait des vidéos. Regarde, Sébastien, lui, alors c'est sûr, il est entrepreneur depuis qu'il a 19 ans. Bon, bien avant le chemin d'éveil, spirituel, conscient, hein. Et en fait, ça marche comme ça. Il s'abandonne, il a des idées et chaque jour, le but du jeu, JEU, c'est de manifester les idées qui arrivent. Le plus vite possible parce que demain, il y en aura d'autres, tu vois? C'est très compliqué, hein, parce que quand vous êtes dans la surefficience mentale et connecté, vous avez l'infini tous les jours qui arrive. Donc à un moment, vous risquez de vous perdre et c'est la structuration, le pouvoir du rythme, l'agenda, tu vois? C'est tout ça qui va créer un environnement pour que tu vas vraiment pouvoir, avancer. Tu vois, regarde, il y a des jeunes, ils ont, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ils font déjà des petites formations sur internet. Ils gagnent, 5 000, 10 000 € par mois. Non, mais c'est incroyable. Mais ouvrez un peu les yeux, allez voir sur YouTube, c'est spectaculaire, hein. Tu vois ce que je veux dire? mm, C'est uniquement une question de mindset, ça s'appelle comme ça, d'état d'esprit, comment dire? De façon de voir les choses et c'est uniquement une question de compétences et d'apprentissage et on a dit ça d'ailleurs dans la méditation du dimanche, j'apprends à apprendre, qui est quand même la base. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas appris à apprendre toute seule et tout seul, alors vous savez faire que ce que vous avez appris à l'école. Évidemment, à l'école, personne va vous apprendre à être autonome financièrement, personne va vous apprendre à sortir du système d'esclavage puisque c'est pas l'intérêt de la société. Vous comprenez? La société, elle a été conçue comme ça pour le moment, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une liberté quand même, c'est de sortir, grâce à la compréhension, à ce qu'on fait là, par exemple, sortir de la matrice, des conditionnements. Tu vois? Mais après, c'est à chacun, c'est à vous de faire le boulot, hein. Personne ne va faire à votre place. Tu vois ou pas? mm. Une fois que tu as la liste de ce que tu as besoin de faire, d'apprendre et après, bah, tu apprends et après tu fais. C'est super simple en fait, non? Étudier les jeunes entre 18 et 24 ans, comment ils font pour avoir du succès, pour avoir des chaînes YouTube ou TikTok ou Instagram ou Facebook avec autant de followers.
avec autant Ouais, d'abonnés, autant de tout, quoi. Qu'est-ce c'est qu'ils ont leur compris? Qu'est-ce génération qu'ils ont aussi, ils sont compris? jeunes. Non, 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 bon, qu'est-ce qu'ils ont compris que tu as pas compris? C'est l'unique question. Alors l'histoire de «Ils sont jeunes et moi je suis vieille», alors franchement, si tu crois à ça, c'est que le chemin spirituel n'a pas commencé, hein. C'est vraiment l'identification à l'identité qui se croit vieille, alors que tu es la conscience et comme toi, comme mon et tous ceux qui sont là ici présents, nous avons tous 15 milliards d'années dans cette dimension. L'âge de l'univers, quoi, hein, tu vois? Ça, Laurence, elle est d'accord, mais la la technologie, tout ce qui est, pour Laurence, c'est compliqué. Et beh, qu'est-ce que tu attends pour sortir de Laurence? Tu vois bien que Laurence, c'est pas elle qui sera riche. Et là, je Oui, parle pas à Laurence, je parle à tout le monde. Si vous avez une identité qui est pas capable d'être millionnaire ou de gagner de l'argent, changez d'identité. Qu'est-ce qui vous en empêche? En plus, c'est gratuit le dimanche, la méditation. C'est quoi l'excuse? Non, mais c'est vrai. C'est quoi l'excuse? «Ah, vous avez d'autres choses à faire?» Eh ben, restez pauvre. Moi, ça me gêne pas que vous soyez pauvre, tout le monde s'en fout. Franchement, hein, tout le monde s'en fout. C'est un peu comme l'émission là sur YouTube, elle est géniale. Mais tout le monde s'en fout. Restez dans votre, pauvreté, dans votre misère, dans votre douleur, votre souffrance. De toute façon, c'est vous qui souffrez, hein, franchement, tout le monde s'en fout. Il y en a qu'un et qu'une que ça intéresse. Dans tout l'univers, hein, c'est grand quand même l'univers. Vous savez qui c'est? Bah, c'est vous. C'est con. Il y a que vous. Donc ça veut dire quoi? C'est que si vous prenez pas le taureau par les cornes, si vous bougez pas un peu les fesses, si vous venez pas à Saint-Nexan la semaine prochaine pour, voir comment ça marche, eh ben, restez dans votre coin, vous viendrez l'année prochaine. En fait, l'univers vous offre des choses. Après, c'est vous qui venez, venez pas. Mais il y a pas que Saint-Nexan, hein. Il y a plein de satsangs, il y a plein de centres de méditation, de yoga. Il y a allez à Rishikesh en Inde, allez à Arunachala en Inde, allez faire de l'ayahuasca au Pérou, enfin, bougez-vous un peu, quoi. Ah, il y a des peurs, ah, les peurs, des peurs. Bah, venez le dimanche, au moins c'est gratuit, et quand vous aurez plus de peur, bah, vous serez prêts. Tu vois ce que je veux dire? Alors je sais, tu es nouvelle, mais je te secoue fort parce que il y a beau oui, je vois il y a ça. beaucoup de il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles là et comment dire? C'est, c'est pour que vous soyez devant votre responsabilité, en fait. Vous êtes pas des enfants, hein. Bah oui, hein, jouer à: «Ah, je suis victime de l'univers, ça marche pas, blablabla, j'ai une enfance malheureuse». Bon, OK, c'est la vie, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Hein? Tu vois? Il y a pas d'excuse, en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est horrible. Il y a zéro excuse. Pourquoi? Parce que vous avez eu le message. Trop tard. Fallait pas venir dans l'émission, hein. Vous avez eu le message maintenant. C'est entre vous et vous. Tu vois le jeu? Mmh. C'est un jeu vidéo que tu as créé, où tu t'es incarné dedans et c'est un jeu, JEU, entre toi et toi. D'ailleurs, il y a que toi partout, en fait. Ça s'appelle la vie. Bon. C'est marrant, non? Tu trouves pas ça drôle? Mmh. Mais même quand les méditations du dimanche qui sont gratuites à 15 heures, bah, elles sont gratuites, sont offertes, il y a juste à venir. Même en faisant ça, il y a un plein qui ne viennent pas. Donc, bah, tant pis. C'est parfait. En même temps, c'est tout parfait, hein. Ah, c'est parfait. C'est vraiment parfaitement parfait si vous n'avez pas d'argent. Puisque en fait, c'est uniquement parce que vous n'avez pas voulu faire le nécessaire, hein. Vous êtes entièrement responsable de votre vie, mais vous avez même pas idée à quel point, hein. C'est énorme. C'est vous qui pouvez vous désidentifier de l'ego du jeu du moi. Il y a plus d'excuses, hein. On est en 2023 juin. OK? C'est plus comme avant, fallait, errer dans l'Inde pendant 30 ans et «prier Dieu» entre guillemets pour avoir un yogi digne de ce nom, pour faire une initiation Shaktipat. Non, là maintenant tout est disponible à Saint-Nexan, Verger. Donc il y a plus d'excuses en fait, hein. C'est vraiment, tu vois? Comment tu te sens avec tout ça?
Euh, Ça fait un peu ouais. tourne-broche, non? T'aimes bien le tourne-broche? Poulet Oui, ça rôti. fait un peu Un peu tourne-broche, de mais poulet bon, rôti. mais j'entends, hein, j'entends, Ben oui, mais c'est avec amour hein, que je te dis ça. C'est parce que je t'aime. Hein. j'entends le message. Je t'aime. Sinon, je te dirais pas ça. Je te dirais, oh, ma pauvre, c'est pas de ta faute, blablabla. Ben non, je vais pas te Bien. dire des bêtises comme ça. C'est totalement de ta faute. Enfin, c'est pas pour culpabiliser, hein, que je vous dis ça. Parce que c'est pas de votre faute. Enfin, à la fois, c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas choisi d'atterrir dans cette famille et puis de subir ce que vous avez subi, pour beaucoup. Mais en même temps, maintenant, c'est de votre faute parce que vous avez l'info et que vous venez pas le dimanche méditer. Voilà. Donc, il y a les deux. C'est de votre faute et c'est pas de votre faute. Tu vois? C'est marrant. Alors toi, tu viens d'arriver, hein, donc tu là, tu me connais depuis combien de temps? Euh, ah, peut-être peut-être un mois, j'avais vu quelque chose passer Un mois? enfin, comme ça, et puis j'ai suivi l'émission dimanche dernier, j'ai suivi la méditation l'après-midi dimanche dernier aussi. Et puis là, j'ai dû faire je sais plus, hier soir ou avant-hier, il y avait quelque chose, je Mmh. sais plus comment on dit, hein. Alors, Et hier soir, hier soir, hier soir. je vais vous révéler un grand secret là, à chacun. Écoutez bien. Il y a un truc important à comprendre avec tout ce que je viens de dire. Il y a des ici à Saint-Nexan, là, 14 kilomètres de Bergerac, c'est là où nous sommes, 24 520 le code postal. C'est le centre Anatman où nous faisons les émissions, les méditations et les stages. Il y a des personnes là, maintenant dans la salle qui sont venues cette semaine, la semaine dernière faire un stage, qui connaissent Sébastien depuis 2 semaines, 3 semaines, un mois. Comment ils ont fait pour venir aussi vite? Ça, c'est une vraie question intéressante. Ils ont suivi leur voie intérieure et ils ont été au-delà de toutes les résistances. Donc vraiment chapeau, gratitude, hein. Ils ont été au-delà du système d'autosabotage, de fuite, du jeu, de l'ego, de tout le truc qui disait: «Non, c'est pas pour toi, blablabla, blablabla et blablabla». Ils ont réussi, OK? Du coup, ils sont là, ils reçoivent des initiations et puis ils vont avoir un boost, ils ont eu un boost d'ailleurs parce que le stage était extraordinaire. Et alors il y en a plein qui sont là depuis plusieurs mois aussi, hein, il y a un peu de tout. Bon, il y a des nouveaux, il y a des anciens, mais il y en a qui sont très rapides et d'autres qui sont très lents. Sébastien en, heu, 2011, au mois de mai, il va chez Minéraldo Brasil. Alors c'est sûr, il était perché, il avait eu l'initiation Shaktipat, donc ça l'avait bien aidé à monter, sa vibration et l'univers lui dit, grâce au patron de Minéraldo Brasil, qui lui sort une carte de l'Himalaya, il fait une croix au crayon de papier, il dit: «Shambhala, c'est là». Sébastien, reçoit le message: «Va à Shambhala». À alors 15 jours après, il y était, 3700 mètres. Il prend son passeport et tout, il va en Inde, Delhi, Paris-New Delhi, New Delhi, Rishikesh, Rishikesh, Gangotri, Gangotri, Gomukh. C'est tout dans le livre «Qui êtes-vous?», il y a des photos. Bon, tu vois la rapidité, de Sébastien? En 15 jours. En 15 jours, il a été à l'autre bout du monde et il avait peur des maladies à cette époque. Il avait peur de tout. Il était comme vous, peur de tout. C'était le début, hein. D'ailleurs, le car ou la voiture plutôt, enfin, il y avait la voiture qui tournait à gauche, à droite, à 3000 mètres avec les lacets, le 1er hôpital à 500 kilomètres, Sébastien, il a tellement eu peur que, bah, soit ça sortait de Sébastien, soit ça mourait de peur, quoi. Tu vois? Ouais, parce que ça c'était toujours à côté des ravins. Il y avait des ravins à gauche, à droite tout le temps et voilà, la sécurité en Inde, c'est quelque chose, hein, donc bon, bref. Après, il a marché sur des randons de bois, un peu comme koh d'ailleurs, mais avec, des rivières en dessous. Si tu tombes dans la rivière, tu es foutu, quoi. Des trucs comme ça et le chemin spirituel, à un moment, ah, c'est bien d'avoir un peu de courage, quoi, ou de la folie, c'est un peu pareil, tu vois? La foi, ça s'appelle, tu vois? Ça va? Comment tu te sens?
Donc voilà, si vous êtes rapide, venez, voilà, ou et commencez méditation et tout est entre vos mains, quoi, hein. Et vous aurez des résultats rapides si vous êtes rapide. Si vous êtes très lent, bah, vous aurez des résultats lentement. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir la trajectoire et puis d'y aller, quoi, tu vois? Vers la désidentification du jeu. C'est ça l'idée. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Hein? J'ai bien compris ça. Bon, Alors, ça va bien c'est un comprendre. peu bizutage, hein. Je Mmh. t'aime. Voilà, mais c'est rempli d'amour pour que tu te libères, du métier que tu aimes pas et pour que tu commences à sauter dans le vide, et aller dans l'être. Tu vois? Gratitude infinie, Sébastien. Je t'aime, je lui transmettrai. Merci. Je t'aime, je t'aime, je gros bisous. Bah, Au revoir. j'espère que ça a répondu à ta question, hein? Mmh. Oui, 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 oui. Hein? En long, en large, en Oui, détail. Mmh. oui, oui, ça a bien répondu à la question. Hein, tu sais maintenant Merci. pourquoi, tu es pas dans l'abondance, hein, et là, c'est pas que pour toi, hein. Mmh, mmh, Si vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est parce que, bah, vous voulez pas vraiment y aller, en fait. Parce que si mmh. vous voulez vraiment y aller, vous allez, faire comme tous ceux qui y sont, vous allez vraiment y aller. Si vous avez envie d'abondance, hein. C'est pas non plus une obligation, hein. Mmh. Gros bisous. Je Merci, gratitude t'aime, je infinie. t'aime, je t'aime. Ah, il y a Catherine qui dit, qu'elle confirme les résultats rapides. À bientôt, bisous. Je t'aime, je